Elios, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas du tout un endroit pour toi normalement. Ah voilà, encore autre chose maintenant. Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce premier vlog de l'année 2019. Ça faisait vraiment une éternité que je n'avais pas fait de vlog. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous accompagner, Anne-Fleur Multon et moi, dans une journée d'écriture classique. Puisque comme vous le savez sans doute, on est en plein dans l'écriture à quatre mains d'un roman qui s'appelle C'est pas ma faute, qui est un bouquin que voilà, on adore écrire et qui nous enthousiasme et sur lequel on prend vraiment notre temps et qui nous passionne énormément. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur la façon dont ça fonctionnait, comment on écrit à quatre mains, etc. Bah, je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans ce vlog. Voici mon bureau que vous avez vu en vidéo déjà, ou si vous me suivez sur Instagram. Bon là c'est pas très bien rangé hein, comme on peut le voir. Oui, il y a beaucoup de paperasse administrative là qu'il est temps de traiter au bout d'un moment. Mais voilà, ça c'est vraiment en général le lieu de travail quand je suis seule. C'est ici que j'écris. Et avec ces deux énormes chats que vous voyez là. Alors là Elios il a un nouveau délire, je sais pas ce qu'il a. Il se perche sur la bibliothèque, c'est nouveau, je sais pas, c'est peut-être pour Anne-Fleur. Et Mouni, en général, est toujours ici, à ma gauche, quand j'écris. Bon, le truc, vous voyez, c'est que ce bureau, il n'y a pas vraiment la place pour écrire à deux. Sachant que là, c'est un petit secrétaire où je mets plutôt tout ce qui est mes produits de beauté, etc. Donc, on va passer dans le salon parce que c'est là qu'on a l'habitude d'écrire avec Anne-Fleur. Hello. Tac. Ah putain, je suis trempée. Il prête? pleut dans ta petite banlieue. On va faire un test. Tu veux que je filme? C'est intime. Pauvre chaton. Voilà, je voulais montrer mon bronzage parce qu'en fait une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas retrouvés cette semaine avec Sam, toutes les deux, c'était parce que j'ai été 2 semaines en fait à Mayotte. Une partie des activités des écrivains et des écrivaines, c'est d'aller visiter nos lecteurs et nos lectrices. On fait ça dans des salons, on fait ça dans des dédicaces en librairie, on fait ça aussi dans les écoles. Et moi j'étais invitée par la région de Mayotte. J'avais trop de chance pour 2 semaines pour faire un petit peu des ateliers d'écriture. C'était pour quel roman? C'était pour Viser la Lune, qui est mon premier roman. Il est pas mal le Carrot Cake aussi. Ouais, pas mal. Grave. Donc ils avaient bossé dessus pendant toute l'année. Et moi quand je suis arrivée, ils avaient préparé des tas de trucs. Enfin franchement Sam, c'était incroyable. T'es sur quel chapitre là? Alors je suis sur le chapitre 15 et c'est un peu le chapitre clé de notre thriller. Et là je relis ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon, il y a pas du boulot. Et toi ma Sam, alors tu bosses sur quoi là? Alors moi je ne suis pas sur un chapitre parce que j'ai terminé mes chapitres de ma partie. Oui ça va, merci hein. Car voilà, c'est vrai que je suis assez rapide de ma façon d'écrire et après on a beaucoup retravaillé. Et du coup là je suis en train de vérifier toute la première moitié du roman qu'on a écrit avec Anne-Fleur pour surveiller très méticuleusement qu'on n'a pas laissé en friche une des pistes, parce que comme on écrit un thriller, on l'a structuré de manière assez poussée pour qu'évidemment que le lecteur ou la lectrice
ne sache pas exactement ce qui s'est passé, voilà. Et donc je vérifie chaque indice pour que au moment où on va passer à la deuxième partie, on soit bien sûr que tout soit équilibré dans l'intrigue. Donc c'est du boulot de structure, mais j'adore la structure. C'est ma passion, la structure. N'est-ce pas? Est-ce que tu es prête pour répondre aux questions sur l'écriture à 4 mains? Bah oui, carrément. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? L'écriture à 4 mains, est-ce que c'est pas trop difficile? Alors moi je trouve qu'au contraire c'est plutôt très stimulant. Je pense que ça conviendrait pas à tout le monde parce que je pense que la pratique de l'écriture c'est quelque chose qu'on apprend comme une activité assez intime. On parle de soi, c'est un rapport particulier avec les mots. Du coup faut savoir quand même travailler en équipe et savoir aussi quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Souvent on est très attaché à son texte et je pense que c'est important d'être déjà capable d'un certain recul vis-à-vis de son travail pour pouvoir accepter les critiques de l'autre parce qu'en fait elles sont constructives. Bah bien sûr, bah, c'est vraiment un travail d'équipe, moi je trouve. Enfin, là pour le coup, moi avant j'ai plutôt travaillé à 4 mains, non pas dans l'écriture mais tu vois tout ce qui est scénario de BD comme Alchimia ou même avec déjà fait voilà. En fait. Mais c'est pas pareil, je pense quand chacun a, comment dire, une compétence différente. Donc par exemple Mia qui dessine, moi je sais absolument pas dessiner. Donc je vais pas intervenir, enfin je vais lui faire des remarques par exemple et elle aussi va m'en faire sur le scénario mais c'est pas pareil que quand en effet là on est sur le même territoire qui est l'écriture mais je trouve pas que ce soit difficile d'écrire ensemble, je trouve que c'est même plutôt naturel et d'ailleurs c'est même étonnant. Ouais, moi par exemple je suis assez surprise de ce qu'on produit toutes les deux qui ressemble pas du tout à ce que j'aurais fait ni ce que toi tu fais aussi Sam. Moi personnellement ce que ça m'apporte dans mon écriture c'est vraiment un dynamisme, ça me motive, me botte le cul et me dit arrive un moment de fin, va falloir avancer là. Et elle a une vraie maîtrise de l'intrigue, je trouve, de l'intrigue globale d'ailleurs, de l'organisation. Moi je pense que je suis plus dans les détails sur certaines choses, peut-être sur les mots notamment. Sur les images prends vraiment aussi. du temps sur chaque mot. Alors que moi je suis plutôt, tu vois, je fonce. Et du coup avec toi j'apprends à prendre plus de temps pour peaufiner chaque phrase. T'es très méticuleuse sur chaque mot, chaque phrase. Alors il y a une autre question, donc d'Evelyne qui demande: comment faites-vous pour écrire à 4 mains sachant que chaque autrice a son propre style? Avez-vous un style proche l'une de l'autre ou l'une de vous deux essaye-t-elle de se rapprocher du style de l'autre? Un peu longuette la question, mais c'était pour bien me faire comprendre. Bonne journée. Ben, je pense qu'on a des styles différents. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Je pense que Sam est plus dans le... Je dirais pas plus dans l'action pour moi, mais... quelque chose dans ton écriture de plus intérieur. Moi je suis dans la description aussi. Et de plus contemplative d'une certaine façon. Et du coup ça s'équilibre parce que moi c'est vrai que je suis plus dans la succession d'actions. Genre faut que ça avance et tout. Ce qui est une qualité et un défaut parce qu'il y a des moments où, là on est dans un thriller, mais on est dans un thriller ado, à une époque qui est tournée vers les réseaux sociaux, mais qui en même temps qu'on veut très profond sur l'adolescence, sur justement intérieurement les choses qui se passent à ce moment. Alors moi ce que j'adore dans ton écriture, j'avais déjà dit, c'est cette capacité à insuffler de la poésie, on va le faire. Tu arrives à convoquer des souvenirs, tu vois. Tu arrives par... ce que tu arrives à construire sur une odeur, tu vois, ou sur une association, c'est tout simple, c'est des petits détails, mais en fait, ça, tout de suite, je trouve que quand on lit, ça amène en soi tout un tas de, comment dire, de quasiment une incantation, tu vois, de souvenirs, de ce que ça va t'évoquer, et du coup, c'est très puissant parce que tu connectes sur l'émotionnel immédiatement, je trouve. Et je pense que, à l'inverse, un truc que Sam m'a appris, c'est sur les dialogues. Parce que moi je suis très nulle pour les dialogues et là il y en a pas mal dans notre texte donc j'essaye un petit peu de m'inspirer de ce que tu fais Sam, c'est-à-dire dans un dialogue faut quand même aller à l'essentiel quoi. On peut pas, justement on peut pas s'appuyer sur ce qui moi d'habitude guide un peu mon écriture qui est le personnage tel que je le construis avec son antériorité, sa complexité, la façon dont il regarde le monde autour de lui qui nous permet de le découvrir beaucoup. Là non, dans un dialogue on est dans le rapport à l'autre directement. Et ça c'est un truc que tu fais super bien justement. J'aime bien les dialogues. Ouais, ça fuse, ça pète. Elle avait écrit une scène là de dispute entre deux personnages, dont un personnage principal.
Et c'est juste, enfin en fait ça marche super, on y croit vraiment, c'est comme ça qu'on s'engueule en famille en fait. Alors, j'aime bien parce que c'est surtout sur la difficulté, hein, mais ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, vraiment, est-ce que c'est pas difficile, est-ce que c'est pas difficile? Mais nous déjà ça nous semblait assez naturel. Alors il y a Jenny qui demande quelle est votre méthode d'écriture? Vous écrivez chacune un chapitre après l'autre, ou l'une se centre sur la trame et l'autre rédige, bref, comment cela fonctionne? Le processus, ouais. Peut-être qu'on peut parler un petit peu aussi du processus à partir du début. Ouais. En fait, avec Sam, quand on a voulu écrire C'est pas ma faute, l'idée nous est venue ensemble en fait. On buvait des coups évidemment comme on se connaissait pas beaucoup. Oui. C'est ça qui était étonnant, c'est qu'on devait juste goûter et genre boire un petit café et tout ça dans un café qui était... Et en fait on a commencé à parler de nos vies et des trucs qui nous intéressaient vraiment, dont et je pense que ce qu'on a en commun avec Anne Fleur sur la sensibilité, c'est qu'on a un aspect très sociologique toutes les deux. Ouais, très social. Très social, très journalistique en fait, quasiment dans notre façon d'aborder les choses. Et du coup, on a commencé à parler à bâton rompu. Et moi, il y avait une histoire qui commençait à me travailler, qui, disons, a fait écho à toi des choses que tu avais abordées en tant que journaliste aussi, quoi. Ouais, exactement. Il y avait un sujet notamment qui m'avait fascinée. Et on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, mais en fait, justement, c'est de là que c'est parti. Ouais. Et Sam, elle me fait, mais c'est marrant parce que moi aussi j'y pense et tout. Et au bout d'un moment, on est parti avec l'intime conviction, mais l'une et l'autre, faut qu'on en fasse un texte et il faut qu'on le fasse ensemble. Donc déjà, en fait, l'idée de base... Alors, ce qu'il faut dire qui était très bizarre, c'est que moi, j'avais pas lu une ligne d'Anne Fleur. J'avais lu que ses articles en tant que journaliste, mais j'avais pas lu son bouquin qui venait de sortir. Du coup, Viser la lune, il était sorti quand? Juste avant. Juste avant, voilà. Donc j'avais pas encore lu, donc je me suis dépêchée de le lire parce que j'étais là, faisons un bouquin ensemble. Et après, je me suis dit, en fait, je sais pas qui c'est, je sais pas si elle écrit bien et tout. Ça aurait pu ne pas correspondre, mais je sentais à la discussion qu'on avait eue qu'on pouvait écrire quelque chose ensemble, alors que je ne savais même pas comment tu écrivais. Alors que ce qui est marrant, c'est que justement, moi, Sam, je l'ai rencontré à la base parce que justement, j'avais lu ses romans. Et à Livre Paris. Et à Livre Paris, je l'ai rencontré, ouais, voilà, exactement. C'était l'année justement, mon premier roman allait juste sortir. Et j'étais venue la voir parce que j'étais journaliste et justement je voulais lui proposer un article sur son travail que moi du coup de façon personnelle j'avais lu, j'admirais, etc. Et ouais, du coup c'est marrant parce que je pense que c'était aussi une connivence qu'on... En fait moi j'étais trop touchée parce que je me souviens c'était à la soirée d'inauguration et Anne Fleur est venue vers moi genre toute timide et tout, genre oui je lis tes livres et en plus tu m'as dit un truc hyper touchant, tu m'as dit voilà je voulais vous dire que c'est un peu grâce à vous parce que je regarde votre chaîne YouTube et que du coup ça me motive, vous parlez du fait que c'est un métier, moi je veux en faire mon métier, enfin tu vois, t'étais déjà hyper déterminée sur l'idée que tu voulais faire des livres, ouais, c'était en vif, et c'était grâce effectivement à ces vidéos, parce que c'est un sujet, vous-même vous savez, puisque vous regardez cette chaîne, que Sam aborde vraiment dans ses vidéos, comment écrire pour que ça soit pas seulement un hobby. Ouais. Et j'étais hyper émue de la rencontrer, en fait je pensais pas du tout qu'elle serait là, en fait je l'ai vraiment croisée par hasard, c'était pas une dédicace, c'était vraiment... on s'est tout de suite bien entendu, et je pense que l'écriture c'est une affaire de sensibilité, comme l'amitié en fait. Et on sent, c'est quelque chose qu'on sent, avec qui on va pouvoir faire des choses et s'entendre et grandir aussi, parce qu'il y a de ça, je trouve. Et moi je pense que, je pensais pas un jour particulièrement écrire à quatre mains. C'est pas quelque chose, tu vois, c'était pas dans ce que j'aspirais à faire. Oui, mais je n'aspirais à rien, mais je commençais. Voilà. Non, mais ce qui est curieux, c'est que du coup, c'était une évidence parce qu'en fait, c'est l'idée du roman qu'on a eu. C'est parti de là, donc on n'en dit pas plus non plus, mais c'est parti de cette idée. Et il y a autre chose où je me disais, bon, toi, souvent, t'es un peu dans une position en disant, ouais, j'apprends beaucoup avec toi, etc. Tu sais, comme. Parce qu'il y a une différence de temps d'écriture et du nombre de livres qu'on a publiés, tout ça. Mais moi, je le ressens pas comme ça. J'ai pas l'impression d'écrire avec quelqu'un qui débute. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression d'écrire déjà. Moi, avec une autrice complètement installée, je dirais, et surtout absolument certaine de ses choix, de ses convictions, etc. Et c'est curieux parce que ça aurait pu, dans un tandem comme ça, être, tu vois, déséquilibré, tu vois, dans l'expérience. Et je trouve pas du tout que ce soit le cas.
Mais je pense que c'est une force qu'on a peut-être toutes les deux, et d'ailleurs qui est peut-être un conseil que je peux vous donner si vous travaillez en équipe aussi pour écrire un texte ou même en équipe tout court, c'est qu'il faut être assez certain des choses qu'on est capable de faire. C'est pas si simple que ça, et assez certain des choses qui sont à améliorer, parce qu'il y en a toujours. Et moi je pense que pour le coup c'est un truc que j'ai un peu appris chez Mademoiselle, qui était le journal où je travaillais. Je pense que le travail journalistique c'est vraiment une affaire de déléguer son travail, de compétences partagées, tout le monde a un rôle très précis, et c'est à la fin un produit personnel puisqu'on signe son papier, mais qui est en fait le résultat souvent quand même de discussions à plusieurs, d'affûtage voire d'affinage de sujets à plusieurs. Et oui, donc c'est déjà un travail d'équipe quand même. Et toi Sam, le fait que tu aies bossé en entreprise, on n'est pas toutes les deux des animaux solitaires quoi. Je pense qu'aussi on a une vision très réaliste de l'écriture qui fait qu'on est attaché à notre texte dans la mesure où on doit l'être. On a une vision passionnée mais pas idéalisée. Voilà. Ce qui est quand même une nuance importante, c'est-à-dire que je pense qu'on a chacune déconstruit pas mal de choses. Moi en 10 ans j'ai déconstruit énormément de ce que je pensais sur l'écriture et même sur le rapport à la vocation, etc. Je pense que j'ai un peu dépassé cette phase où justement l'aspect idéalisé gomme un certain nombre de choses. Et on est quand même dans une culture aujourd'hui de l'auteur avec un grand A. Et très souvent, presque le fait d'écrire à deux, beaucoup d'auteurs ne le supportent pas parce qu'ils ont l'impression que comme l'œuvre, entre guillemets, doit être vraiment leur identité à eux, c'est vraiment l'idée de l'empreinte de la personnalité et de la façon dont on construit la vision de l'auteur en France à ce niveau. Alors que au contraire, ayant toujours travaillé beaucoup en collaboration, en parallèle vraiment de livres que j'ai écrits toute seule, je trouve que ça représente un défi d'autant plus important d'arriver à trouver une alchimie entre des univers et une écriture pour essayer de faire vraiment écrire le livre qui est, on le pense en tout cas, le meilleur possible et qui va vraiment retranscrire tout ce qu'on a en tête, ce qui est quand même un sacré défi. Et ça pour le coup, du coup, c'est non pas ne pas être passionné, mais avoir un certain recul et un certain détachement, et justement peut-être cette vision métier où il y a des moments où on se dit bon, c'est à la fois notre passion, mais là on s'engage aussi dans quelque chose qui est un dur travail, parce que c'est vraiment un dur travail, et on y va et on n'est pas dans une vision trop romantisée. Eve-Lise nous dit « Bonjour et bonne session d'écriture à toutes les deux. » Merci. Question, est-ce que vous écrivez ce roman physiquement toujours ensemble ou alors avez-vous des sessions séparées? Ah, ça c'est une bonne question. On a essayé les sessions séparées et ça marchait pas très bien. Non. Disons qu'on a mis en place une vraie méthode pour travailler ensemble parce qu'on a quand même des fonctionnements différents. Ouais, c'est ça. Ce qu'on peut faire en général, ce qu'on refait chacune de notre côté, c'est qu'on relit et qu'on fait des corrections assez mineures, où on se fait des commentaires dans la marge quand on a un peu de temps, etc. Mais déjà, le fait qu'on soit pas ensemble sur un texte qui est quand même commun, où on prend des décisions, du coup, pour deux, c'est pas mal quand on est physiquement ensemble parce qu'on peut en discuter, qu'on prenne pas... Alors bien entendu on a déjà une trame qui est écrite, mais néanmoins il y a des petites décisions qui peuvent s'avérer finalement avoir des grandes conséquences sur un texte, comment on sème un indice, comment on formule un truc comme ça. Moi je trouve ça rassurant de pouvoir en discuter avec Sam. Et oui, mais sur les façons de travailler, on a des façons de travailler qui sont à la base différentes, on n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail. On n'est pas dans les mêmes rythmes, on travaille pas de la même façon. D'ailleurs ça c'est un apprentissage et une difficulté aussi. C'est comment s'accorder au rythme de l'autre. Moi j'ai une qualité et un défaut, c'est que j'écris très vite. Je pense que toi tu prends plus ton temps. Oui. C'est-à-dire que mes premiers gestes sont quand même en général... Oui. Il y a une trame, les premiers jets de Sam, il faut la voir en action. J'espère qu'on pourra vous montrer, mais elle est comme ça, furieusement devant son ordinateur, yeux comme ça avec son petit plaid entouré en général, son petit pull oreille de chat, elle est comme ça. Et après, elle me dit j'ai fini, et il s'est passé genre 25 minutes, elle a fini un chapitre et elle me le lit. Effectivement, il y a des modifications à faire. On y revient et tout, mais la trame reste la bonne quoi. Oui. Les premiers gestes sont jamais à revoir complètement. Je pense que ça c'est vraiment une de mes forces d'écriture. Oui. Par contre, j'avais pas l'habitude de rentrer autant dans le détail que toi, je pense, sur certaines choses. Alors que toi, du coup, le premier jet, il va être aussi très bien. Mais tu vas avoir pris beaucoup plus de temps parce que toi-même, dans ton premier jet, je pense que tu vas modifier au moins 5 fois une phrase. Oui.
Et du coup la solution qu'on a trouvée pour arriver à s'accorder, c'est de se dire on se voit en fait, on fait ces sessions d'écriture comme on vous montre là et on passe vraiment plusieurs journées ensemble. On a déjà notre trame mais à écrire et si on fait des modifications on les fait séparément. Et en plus on se rend compte, je pense que toutes les deux, que c'est du temps aussi qu'on passe pas seulement à travailler, mais on mange ensemble, on parle, on trinque et en fait le processus d'un roman c'est aussi un processus d'amitié quand même, c'est un sacré truc de faire un roman à deux et je pense que c'est important d'avoir ces temps qui se mélangent et qui font que en fait le temps d'écriture est un temps super agréable. Moi j'adore venir chez Sam, en plus la maison est super chouette, c'est très lumineux. Il y a des poissons, il y a des chats. Et voilà, on rigole toutes les deux comme des bananes 50% du temps, on se raconte nos vies, ça fait du bien. Je pense que ça sert le texte aussi parce que... En fait, à chaque fois qu'on a une discussion, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'on a une discussion, ça va venir nourrir le texte d'une façon ou d'une autre, parce que même si on parle de choses nous qui nous intéressent ou qui nous travaillent à ce moment-là, on les réintègre d'une certaine façon. On réfléchit en fait en permanence, un peu comme... C'est comme ça qu'est né le roman et c'est comme ça qu'il continue de grandir, c'est on va parler des sujets qui nous passionnent à tel moment et ça va venir à chaque fois, tac, 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 rajouter quelque chose. Et je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'on écrit un roman même seul, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous nourrissent, des sujets on lit un truc dans un journal, on se dit putain, alors qu'il n'y a pas de lien direct, putain mais ça correspond exactement à l'histoire que je suis en train d'écrire. Mais ça, le faire à deux, ça nécessite de se voir. Et limite c'est plus riche parce que parfois le sujet moi j'aurais pas fait le lien, je l'ai vu, j'en parle à Sam et Sam me dit putain mais c'est fou, ça ressemble vraiment à... On dirait que c'est pas ma faute. on est en train d'écrire une réalité Anne-Fleur. mais en même temps c'est vrai parce que on écrit ce roman parce qu'il est une nécessité pour toutes les deux. Et en même temps, il n'aurait pas pu exister sans cette rencontre et il ne serait pas comme ça si chacune avait voulu traiter de ce sujet indépendamment, ça c'est certain. Et en même temps, parce que on l'a dans les tripes quoi, c'est-à-dire que ça nous passionne là de parler de l'adolescence telle qu'elle est aujourd'hui, de parler de l'effet d'internet sur les adolescents, pas au sens moralisateur, mais comment on se construit nous dans notre vie psychique, notre vie affective et dans tout ce qui nous entoure à travers ça et puis on s'éclate quoi, on a nos personnages... Non, mais vous allez les adorer. Dernière question. De Tom. Vous faites des pauses câlins au chat. On fait que ça. Ils sont où? Viens là, Mouni. Elio, c'était actuellement sur ma couverture parce que il sait très bien que c'est mon petit préféré. Je l'aime. Voilà. Ça y est, ici c'est la maison des chats, des plantes et des poissons. Anne-Fleur aime moins les poissons. Oui, j'aime moins les poissons, je préfère les bêtes comme ça qu'on peut caresser. Il boude parce qu'en fait c'est pas le dieu d'Instagram. On va vérifier ça. Un peu du régime en bon. Bisous. C'est bon. À la prochaine. Allez. C'est bon, c'est dans la boîte.